La première fois que j'ai pu pêcher dans un jeu vidéo, c'était sur Wii. Je devais avoir à peu près 10 ans, et c'était avec le jeu Wii Play. C'est une compilation de 9 mini-jeux, et parmi eux, il y a un jeu où il faut pêcher le plus de poissons possible en un temps record. Chaque poisson valait plus ou moins de points, et ce jeu m'a beaucoup marqué, surtout les vibrations dans la manette lorsqu'on attrapait un poisson et qu'il essayait de s'échapper. Depuis, j'ai pêché dans de nombreux jeux vidéo, et je me suis posé une question dernièrement, je me suis dit mais pourquoi j'aime autant pêcher dans les jeux ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va diviser les jeux en plusieurs catégories pour y voir plus clair, et des jeux qu'on oublie très souvent, c'est les jeux de simulation. Comme le cœur du gameplay, c'est pêcher, je me suis dit qu'il devrait y avoir des mécaniques bien plus travaillées que sur d'autres jeux, où la pêche est souvent une activité secondaire, voire annexe. Eh ben, pas vraiment. Donc rien que pour cette vidéo, j'ai joué dernièrement à Eurofishing, pour voir ce que ça pourrait donner. C'est un jeu qui se veut réaliste et immersif. Bon, de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Les graphismes, le sound design, les poissons, tout est fait pour qu'on se sente posé un dimanche au soleil. Cependant, le réalisme a ses limites, car on attend pas plus de 30 secondes avant qu'un poisson morde à l'hameçon. Pour avoir pêché quand j'étais jeune, ça demande surtout comme qualité principale de la patience, puisqu'il faut parfois attendre plusieurs dizaines de minutes, voire des heures, avant d'attraper quoi que ce soit. Et en même temps, attendre 2 heures manette en main sans rien faire, j'avoue que c'est pas très intéressant. La simulation a toujours ses limites. Bref, revenons à nos poissons. Ce qui m'intéresse surtout, c'est comment le jeu me fait ressentir les sensations, les émotions liées à la pêche à travers ses mécaniques. Je clique gauche pour lancer ma canne et je la rapporte avec le même bouton. J'appuie sur E pour attraper le poisson avec l'épuisette. Bon, c'est assez simple. Mais il faut aussi faire attention à ne pas mouliner trop fort ni trop doucement, sinon le fil peut casser. Il y a aussi une gestion des cannes qui ajoute un peu de tension au jeu, puisqu'il faut lâcher et reprendre la bonne canne assez rapidement avant que le poisson ne s'échappe. Niveau mécanique, ça reste assez basique. On ajoute au tout une collection de poissons avec des raretés et des poissons boss, et une gestion du matériel de pêche qu'on va pouvoir améliorer et modifier avec le temps. Un petit mode compétition pour affronter les copains, et ça nous donne Eurofishing. Bien évidemment, c'est un jeu qui est surtout destiné aux amateurs de pêche dans la vraie vie, et qui donc sont rarement des gros joueurs de jeux vidéo. J'ai néanmoins bien aimé le temps que j'ai passé dessus, même si j'y jouerai pas plusieurs dizaines d'heures, c'est sûr, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus intéressant mécaniquement. Et j'ai passé dernièrement beaucoup de temps sur YouTube à regarder d'autres jeux de simulation de pêche, et c'est vrai qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Alors les paysages vont être différents, on va avoir des poissons différents, parfois on pourra pêcher d'un bateau, mais les mécaniques restent très simples. Du coup, je me suis posé une question, est-ce qu'il peut en être autrement ? Alors on va tout de suite retirer les jeux dans lesquels on pêche sans canne, que ce soit du Breath of the Wild ou du Subnautica par exemple, on a juste à nager jusqu'au poisson, on le chope à la main et c'est réglé. On peut aussi parler des jeux où on peut tirer au pistolet, tirer à l'arc, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Prenons donc un jeu avec une canne à pêche, on va prendre l'exemple d'Arc, on lance notre hameçon avec un bouton, puis on le remonte en appuyant le plus rapidement possible sur les touches demandées, par exemple A, E, Q, A, Z, un bon QTE des familles. Sur Stardew Valley, à l'inverse, on remonte notre prise en restant appuyé ou non sur un bouton pour rester dans la jauge, qui va se déplacer plus ou moins rapidement et faire plus ou moins des grosses dingueries en fonction de la rareté du poisson. Et finalement, c'est pareil dans beaucoup de jeux. Il va y avoir des petites différences par-ci par-là, mais la pêche est rarement associée à des mécaniques engageantes pour le joueur. Et la question c'est, est-ce vraiment un problème ? En fait, la pêche permet de diversifier les activités proposées dans un jeu et d'apporter de la variété dans le gameplay. Que ce soit pour gagner de la nourriture, pour gagner quelques sous ou pour répondre à la quête d'un PNJ. Ajoutons le petit bonus de dopamine qui certes peut être critiquable, mais qui nous récompense lorsqu'on ajoute un nouveau spécimen à notre collection de poissons, et on a là en fait une boucle de gameplay simple, efficace, et qui surtout permet aux joueurs de se poser. En fait, en jouant et en faisant mes recherches dernièrement, j'ai compris quelque chose de très important avec la pêche, surtout dans les jeux vidéo où c'est une activité secondaire, voire annexe à l'intrigue principale. Pêcher, c'est un moment agréable. Les beaux paysages, le bruit du vent, les clapotis de l'eau, mais c'est surtout un moment agréable par le repos qu'il offre au joueur sur sa charge cognitive. Alors pour vous expliquer rapidement, la charge cognitive c'est ce que le jeu demande de faire au joueur à un instant T et ce que le joueur arrive à faire à cet instant, par ce que le jeu lui a appris,
parce que le joueur connaît du jeu vidéo ou non. La charge cognitive n'est pas tangible en soi, chaque personne n'étant pas égale face à la résolution d'un puzzle ou face à un combat à l'épée. Elle doit être bien dosée pendant toute l'aventure pour tenir le joueur en haleine, sans être trop importante non plus et prendre le risque que celui-ci abandonne. Bien évidemment, chaque jeu est plus ou moins flexible avec la charge cognitive, mais elle reste au cœur du système de progression de tous les jeux. Et la pêche est une des activités qui demande le moins d'engagement aux joueurs. Lorsqu'on pêche, on ne prend pas de risque. On se pose à un endroit, on lance notre canne pour attraper notre poisson avec une combinaison d'inputs très simple. Et dans des jeux avec des maps immenses, où nos possibilités d'action sont très grandes, ça demande beaucoup d'implication de la part du joueur pour avancer, et la pêche permet ici de souffler intellectuellement et mécaniquement. Et c'est pour toutes ces raisons que je vois la pêche comme un moment d'accalmie dans la tempête, et non comme un moment d'ennui. Mais je peux aussi comprendre que ça ne plaise pas à certaines personnes. Moi-même, j'imagine plein de choses avec la pêche. On pourrait avoir des types de pêche différentes, comme la pêche à la cuillère, avec des mécaniques plus poussées. On pourrait faire face à des enjeux autres que de gagner quelques sous, comme par exemple des réinsertions d'espèces dans certaines zones en danger, ou encore de la lutte contre des espèces invasives. J'attends avec impatience une quête secondaire d'un jeu qui me fera nettoyer une zone marécageuse polluée, dans laquelle je devrais réintroduire des poissons en voie d'extinction, pêcher à l'épuisette 10 km plus loin, avec une quête d'escorte d'un PNJ qui deviendra mon ami seulement si j'arrive à le protéger des trafiquants qui veulent le voir mort. Ce n'est qu'une idée bien sûr, et je sais que certaines personnes pourront proposer bien mieux. Mais, en attendant que ça arrive, je profite de ces moments de pêche si agréables. J'espère que cette virée au bord du lac vous a plu. Je souhaite apporter une réflexion sur le sujet et non imposer un point de vue. L'objectif étant de vous faire passer un bon moment, déjà, en regardant la vidéo, et de pouvoir échanger ensemble sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à me partager votre point de vue en commentaire, ce sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Je vous mets 2-3 liens d'articles que j'ai trouvés sur le sujet et que j'ai lus avant de faire la vidéo en description. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour me soutenir, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.